Ce qui me frustre le plus dans toute cette histoire, c'est que je pensais vraiment que ça allait être facile, ce que je te disais tout à l'heure. J'étais sur un exercice avec lequel je suis confiant, avec lequel je suis bien, et avec lequel en fait la progression elle allait être facile. On est prêt, on est stylé, j'espère que vous avez la pêche parce que moi, je suis vénère, je suis très vénère. Aujourd'hui, grosse séance, on va envoyer du lourd et après j'ai des trucs à vous raconter parce que la prog, c'est pas passé comme prévu depuis le début, mais c'est pas grave, on va retenir que le positif et aujourd'hui, on prend notre revanche. C'est parti. Premier bloc de travail, 3 séries de 4 répétitions, 4 secondes de pause tout en bas du squat. Interdiction de flancher, objectif rester le plus fort et le plus rigide possible malgré la charge. Let's go. Los Sicarios. Pas cette barre qui va m'avoir, je te le dis. Et là on part pour 3 séries de 3 répétitions à 152 kg. D'abord, on monte en charge et ensuite on envoie du lourd les frères. C'est parti. Los Sicarios. Là il y avait 135, il me reste encore une montée à faire à 145 et ensuite on envoie 152. « 152, on y est. Je comprends pas pourquoi ça passe pas. Parce que j'ai squatté qu'une seule fois cette semaine, c'était mardi. Déjà mardi, la barre, elle n'est pas passée. Ça passera vendredi. Sauf que là, vendredi, ça passe pas non plus. J'ai fait la meilleure nuit que je pouvais. Tu vois, je fais la meilleure nuit que je pouvais, j'ai mangé parfaitement comme il fallait. Je peux pas être dans les meilleures conditions que celles dans lesquelles je suis aujourd'hui. Et ça fait 2 semaines que cette barre-là, elle passe pas. À quoi c'est dû, je sais pas, tu vois, mais c'est frustrant parce que je fais sur le papier tout ce qu'il faut. En tout cas, je fais du mieux que je peux, tu vois. Et parfois, le mieux que tu peux, c'est pas assez. C'est ça la morale. Ça, c'est la partie casse-burne quand tu fais de la force et que t'échoues. C'est qu'après, la barre, elle est par terre. Elle te regarde et elle fait 150 kilos. Et il faut la remettre. Et c'est très long. Du coup, 145, c'est léger puisque j'ai déjà fait 2 reps à 152. Si je veux soulever
200 putains de kills, je peux pas avoir peur de 145 kilos, je peux pas échouer à 145 kilos, je peux pas me rater maintenant. Ouah. Ma vie en dépend. Ma vie dépend de ce squat. Putain de pommes de terre. Ah. Et bah c'est pas donné les gars, je vous le dis. Putain. Le travail lourd est terminé, il m'a eu, il a gagné, mais par contre on va passer au travail de vitesse. Objectif, 3 séries de 3 répétitions où j'essaye de monter le plus vite possible. L'intérêt de cet exercice, c'est d'essayer de gagner en vitesse et pouvoir, lorsque j'ai lourd sur le dos, ne pas flancher comme vous l'avez vu juste à l'instant. Voilà. Là j'ai mal. Là j'ai très mal. Je devais faire 3 séries. J'en ferai que 2. Ça sert à rien de forcer. De toute façon ça monte même pas vite. Donc voilà, on est bon pour aujourd'hui. On va passer à l'interview explicative de où est-ce que j'en suis dans la programmation. Je savais que les 200 kilos, ça allait être dur et que ça allait être challengeant, mais que ce soit aussi dur dès le début, ça je m'y attendais pas. On est parti de 160, je pensais facilement arriver jusqu'au 180, galérer un peu pour aller jusqu'à 200, mais là de voir que même aujourd'hui, je pense que dans une semaine après avoir récupéré, tu me mets 180 sur le dos, je suis même pas sûr que je les passe. Et le truc c'est que là, ce qui est frustrant, c'est que ça fait 3 semaines que les barres passent pas du tout comme elles doivent passer. C'est-à-dire que il y a 3 semaines, je devais faire des séries à 145, j'ai pas réussi à les faire. Je devais faire des séries quand j'ai vu Thomas la semaine dernière à 152 kilos, c'est pas passé. Et aujourd'hui, je devais refaire le travail à 152 kilos. Normalement, j'étais censé mettre plus lourd même que ça. Et même à 152 kilos là, qui est les charges normalement, qui sont les charges de la semaine dernière, même là, c'est pas passé. Et en fait, ce qui me frustre, c'est que je comprends pas vraiment comment ça se fait que j'en sois là et que ça monte si mal, parce que je dors bien, je fais plus rien à côté. C'est-à-dire qu'au début de la prog, je faisais une séance un peu cardio pour essayer de garder un peu de cardio pour l'aérox. Pareil, j'ai arrêté parce que je me suis dit ça va me fatiguer les jambes, faut pas que je le fasse. Je me repose bien, je m'entraîne en faisant le minimum pour être sûr que je me crame pas, et même malgré ça, les barres elles passent pas. Et tout autant que je suis hyper volontaire, et je pense que ça se voit sur les vidéos parce que j'y vais toujours avec le plus de hargne possible. Là, j'en suis à un stade où mentalement, c'est éreintant, tu vois, c'est épuisant. Mais voilà, là c'est dur mentalement et c'est dur nerveusement parce que je donne tout, parce que je m'arrache, parce que sur la fin des séries, et je pense que ça se voit à l'écran, mais j'ai même plus d'accélération, j'ai plus rien pour monter. Et c'est ce qui fait un challenge. C'est ce qui fait qu'un challenge, c'est un challenge. C'est ce qui fait que ces 200 kilos, c'est difficile. Il faut rappeler aussi que passer de 160 kilos à 200 kilos, à mon niveau, c'est très difficile. Gagner plus 40 kilos quand tu as 6-7 ans d'expérience, c'est pas du tout la même chose que gagner plus 40 kilos quand tu as 6 mois d'expérience. En plus de ça, je décide de le faire sans aucune assistance, donc sans genouillère, sans ceinture, qui sont des matériaux qui normalement permettent de rajouter de la facilité. Et je le fais en plus de ça sans chaussures parce que je suis un énorme trou du cul et que j'aime bien me mettre dans la merde jusqu'au bout. J'en suis à un stade où je me dis vas-y, j'ai voulu faire le malin à me challenger sur un truc vraiment hardcore. Il reste au moins 8 semaines, peut-être un peu plus si jamais on en rajoute un peu. C'est possible si on se laisse une marge de manœuvre parce que j'en suis à un stade où je me dis il vaut mieux que je mette 20 semaines et faire 200 kilos plutôt que j'en fasse 16 et que ça passe pas. Mais là j'ai du mal à envisager la progression. Donc voilà, les gars, c'est la conclusion de ces 8 semaines pour l'instant, de cet entraînement. Parfois, même quand on donne tout, il faut donner encore un peu plus. Et que quand on veut atteindre les sommets, quand on veut atteindre le meilleur, c'est ça que ça demande, c'est exigeant. Et c'est ce qui fait qu'un challenge est un challenge et que c'est pas juste un petit défi à la con. Et je peux vous assurer que
que j'y tiens de tout mon cœur et que j'ai vraiment envie d'y arriver. J'ai vraiment envie de tirer ces 200. Je serais tellement fier de moi d'y arriver. Et pour l'instant, c'est juste dur. Donc je m'accroche, je tiens bon et je continuerai de pousser du mieux que je peux. Mais c'est simplement difficile en ce moment. Voilà. J'espère que cet entraînement vous aura plu. J'espère que de vous filmer la réalité vous fera réaliser à quel point les gens qui sont forts, que vous voyez à l'écran, sont vraiment très très forts. Et que les athlètes de haut niveau, les gens qui vont faire des choses exceptionnelles, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font. Et que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de détermination, beaucoup de courage, qui sont des qualités que j'aime croire que j'ai et que je développe chez mes élèves. Et là aujourd'hui, c'est à mon tour d'être mis à l'épreuve. Donc on va voir si je suis digne de ces 200 kilos. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Pa, 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 pa.